Alors, pour ceux qui vont se reconnaître, pour ceux qui vont identifier la punchline des images que je vais dire, mettez le titre du clip en commentaire parce que c'est vraiment une pépite. Alors, ici, là, je vais plus souvent déchiffrer, on va plus souvent causer des punchlines des images et de ce que ça a apporté dans la vie et comment est-ce que ça impacte la vie, impacte dans ta vie, a priori. Alors, je veux dire que quand Imran sort la majeure partie de ses clips, on a l'impression de se retrouver à l'intérieur de ces clips. Donc, de l'histoire qu'il raconte concrètement, étant un Africain, oui, nous en tant qu'Africains, on se voit à l'intérieur de son écriture, à l'intérieur de son art, à l'intérieur de ses clips, à partir de ce qu'il nous teste là, les textes, les écrits, les profondeurs là. C'est trop puissant. C'est trop puissant. Je sais que là, tellement de vidéos où la conspiration a dit, genre, non, il n'y a pas de l'écriture, il n'y a pas ceci, cela, il n'y a pas cela, ceci. Je pense que vous n'écoutez pas concrètement la musique de Imra en partie. Hein. Vous n'écoutez pas la musique de Imra en partie. Comprenez ce qu'il dit. Alors, j'ai écrit même la partie là. Si vous allez reconnaître cette punchline, vous allez reconnaître que cette punchline, mettez le nom du titre en commentaire. On va décortiquer ça, on va essayer de causer un peu de vous en moi, de comment est-ce que ça sort concrètement d'une vie réelle, d'un parcours de combattant, d'une puissance. Ça, c'est puissant, c'est puissant. Alors, on va écouter. Combien de fois j'ai pleuré dans mon lit. J'ai compris que ça ne tombe pas du ciel. Alors, je vais répéter la punchline. Combien de fois j'ai pleuré dans mon lit. J'ai compris que ça ne tombe pas du ciel. Concrètement, soyez réaliste. Que ce soit conspire, pas conspire, que ce soit ultra, pas ultra. Ça ne vous parle pas. Ça ne vous parle pas. Ça ne vous dit pas quelque chose. Comment est-ce que ça résonne? Combien de fois j'ai dû pleurer? Combien de fois j'ai pleuré dans mon lit? J'ai compris que ça ne tombe pas du ciel. Ça ne vous parle pas, ça ne vous dit pas, ça ne vous amène pas quelque part. Dépendamment du rappeur, de celui qui a écrit ce texte, de l'énergie à travers seulement cette punchline. Le clip en question lui-même, c'est une boule d'énergie. Et maintenant, dans cette boule d'énergie, il y a des petites énergies comme des atomes. C'est pas la punchline, c'est une petite atome d'énergie. Petit atome là, énergie là, petit là. Seulement celle-ci là. Non seulement, c'est électrocutant, c'est motivant, c'est soutenant, c'est relaxant. Alors, combien de fois j'ai pleuré dans mon lit? Alors, on sent là quelqu'un qui était, on dirait, au désespoir d'avoir tout essayé, d'avoir beaucoup rêvé sans avoir concrètement des résultats, ou bien sans croire, ou bien en pensant que ça ne pouvait pas aller loin. Sûrement quelqu'un qui aurait eu à toquer énormément de portes pour qu'on lui vienne en air, pour qu'on essaye de lui donner certaines astuces pour pouvoir se placer aussi au devant de la scène. Normalement, quelqu'un qui a des objectifs de vie, normalement, quand quelqu'un, déjà, si tu as des objectifs de vie, tu dois être passionné par quelque chose. Tes objectifs, c'est ta passion en fait. Tu vois un peu. La musique, être premier musicalement, c'est aussi une passion. Tu vois un peu. Et on voit là quelqu'un qui a essayé à bout des champs, qui a demandé, qui a tout investi, corps et âme, ça n'a pas donné. Qui se retrouve à se poser des questions. Pourquoi est-ce que ça l'arrive? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi c'est aussi tendu? Est-ce qu'il se met à pleurer? Combien de fois il a eu à pleurer dans sa chambre? Combien de fois il a eu à pleurer dans sa chambre, dans son lit, pour pouvoir expliquer son ressenti étant seul, bien qu'il n'y avait personne pour l'écouter? C'est une petite histoire, je peux juste inventer. Et je ne dis pas que c'est l'histoire d'Imra, hein. Mais c'est ça, a priori, c'est que cette punchline parle, vu le parcours de la personne qui chante même. Et pratiquement, dans la majeure partie de ses clips ou bien de ses sons, il raconte toujours souvent certaines anecdotes de sa vie. Il dit souvent, l'inspiration, c'est une inspiration divine. C'est ce qu'il dit, qu'il est une inspiration divine. Quand l'inspiration vient direct, il sort le clip.
Alors, combien de fois j'ai pleuré dans mon lit et non, tellement pleuré, parce qu'à force d'essayer, tu as l'impression de perdre ton énergie. Quand tu es repoussé, tu as l'impression de perdre ton énergie, tellement tu as essayé que ça n'a pas donné, que ça n'a pas marché, que ça n'a pas ceci, cela, ça n'a pas... Bon, bref, j'ai compris que ça ne tombe pas du ciel. C'est alors la deuxième phrase, c'est là qui te tue. C'est la deuxième phrase qui te tue. Tu vois, quand tu es souvent à l'école, on dit que tu veux devenir quoi dans la vie? Je veux devenir architecte, je veux devenir ingénieur. Tu es tout souriant. Parce que tu es encore sur les bancs, tu te dis que non, la vie est au top. La vie a son paroxysme, la vie a son prime. Tu as atteint un niveau de vie que tu te dis que quand tu es petit, tu te dis que tout est tellement A plus 1 plus 1 qui est égal à 2 que non, quand tu vas grandir, quand tu vas atteindre peut-être que tes 12 ans, tes 15 ans, tes 18 ans, tu vas seulement prendre ici, par là, par là, par là, par-ci, par-ci, par là. Mais c'est quand tu atterris réellement maintenant dans la vraie vie. Tu comprends que tout ne tombe pas du ciel. Tu comprends que tout ne tombe pas du ciel. Après avoir longtemps essayé, pensant que c'était facile, 1 an, 2 ans, pensant que c'était facile et qu'il pouvait atteindre le succès dont tu convoitais à partir du travail qu'il faisait, mais sans comprendre qu'un trône bâti, pour que elle reste solide, il faut au minimum une dizaine d'années. Dizaine d'années de travail. Un trône bâti, pour qu'il reste solide, minimum, il faut une dizaine d'années. Une dizaine d'années de travail. Donc tu dois travailler au minimum même 10 ans. Et dans les 10 ans là, tu dois tomber, te relever, perdre espoir, perdre ton énergie. Tu dois être repoussé par des gens, tu dois être chassé par des gens. Des gens doivent même te détester. Les gens même doivent te fuir. On ne doit pas croire. Dans tout ça là, il faut que tu passes par toutes ces émotions là pour comprendre concrètement ce que ça veut dire. Pour comprendre si ça vaut la peine de construire le trône que tu es en train de vouloir construire. Oui, parce qu'il faut que tu passes par là. Parce que tu ne passes pas par là, tu ne vas pas comprendre que ça vaut la peine. Alors c'est là que tu comprends que ça vaut la peine. Et ça, aujourd'hui, ça vaut la peine. Et il a bâti ce trône. Il est premier actuellement en Afrique. Alors, après avoir longtemps pleuré, combien de fois j'ai pleuré dans mon lit, j'ai compris que ça ne venait pas du ciel. J'ai compris que, gars, on ne s'assoit pas pour pleurer, on attend que ça tombe du ciel, non. On pleure, on se relève, on part travailler, on part continuer à travailler. On pleure, on se relève, on part continuer à travailler. On pleure, on se relève, malgré que c'est dur. Travail, mon frère. Tu dois d'abord être passionné. C'est pas seulement dans le domaine de la musique. Si tu as des projets, si tu as des objectifs de vie, ça doit d'abord, premièrement, te passionner. Ça doit te passionner. Si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, ah mon gars, c'est que tu n'aurais pas la force d'avoir. Tu dois être ta propre source de motivation. Toi-même, tu dois être ta propre source de motivation. Parce que tu n'es pas. Qui va te motiver? Personne. Tout seul, tu vas pleurer tout autant, tout. Et puis on me dit que dans les sons des Imra, il n'y a pas du texte. Et alors, le texte, si ça manque, ça détruit DJB. Le texte, si ça manque, ça détruit DJB. Le texte, ça détruit DJB. Et moi, je suis pour les une fois, je suis pour les ultras. Texte, c'est vraiment. Ça, c'est ce que. Comme je vous dis toujours que quand il rappe, ce n'est pas les gros français, c'est ça, non. Tout le monde doit se retrouver à l'intérieur. Et c'est tout le monde, c'est qui? C'est vous, c'est moi, ce sont les enfants, ce sont les papas, ce sont les mamans. On passe tous par des moments difficiles. Nous sommes des êtres humains, ça arrive. Quand on rêve beaucoup, parfois nous sommes souvent déçus. Nous n'avons pas souvent l'opportunité ou bien la présence d'esprit d'accepter que c'est comme ça, que c'est la réalité. Combien de fois j'ai dû pleurer? Non, il dit combien de fois j'ai pleuré dans mon lit. J'ai compris que ça ne tombe pas du ciel. Ah, Dashiba. Dashiba Kumba Taiba Dashim. C'est le projet qu'il a sorti le 14 novembre l'année passée. Regardez streamer ça. Regarde, le son est disponible sur YouTube. Ça est disponible sur YouTube.